Merci beaucoup à Hervé. Ah, en tout cas, une très belle image. Hein. Merci également à Belgodor et à Joe, toute l'équipe technique des Perfect Télévisions. Je suis avec les très pertinents Yves Bouya, l'intraitable ex-Bolo-Côtier. Avec lui, nous allons parler de ces dossiers qui fait jaser la loi Tiani alignée au cours de cette session ordinaire des mars au niveau de l'Assemblée nationale, mais également une proposition de loi sur la révision de la Constitution. Beaucoup de questions se posent parce que vous savez très bien, les experts de l'Assemblée nationale en 2021, professeur Mbata Dedan, professeur Njoli, avaient jugé cette proposition de loi de M. Tiani d'inconstitutionnelle. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se mijote, on se pose des questions. On va cogiter ensemble avec ces pertinents analystes Yves Bouya. Nous allons parler également du gouvernement. Vous savez très bien, hier, il y a eu en tout cas des remises et reprises. Jean-Pierre Bemba, on a vu. Peter Kazadi, on a vu également. Vital Kamere. Nous allons parler de ça également, la situation à l'Est. Et là, en tout cas, nous n'allons pas manquer. Également la situation au niveau des Lubumbashi, où plusieurs greffiers sont aux arrêts dans ces dossiers Octavia et Roachi. On citerait même les noms de Peter Kazadi, à peine nommé. On aura l'analyse de Yves Bouya. Merci beaucoup à vous pour cette fidélité et cet amour. Yves Bouya, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien, le Congo va mal. Le Congo va mal? Oui, moi, comme les Quinois disent, moi vrai, moi faux. Moi vrai, moi faux. Donc moi vrai, tu as les souffles de vie, Dieu te l'a donné, tu vois tes proches, tes amis, ta famille. C'est ce qui compte, c'est ça l'essentiel. Mais il n'y a pas les os de vie. Quand tu vois maintenant la partie malheureuse, c'est que le pays va très mal. Le pays va très mal. Ben oui, il faut le dire que le pays va très mal. Sous les régimes de l'UDPS, IDPS, l'Union sacrée, ces régimes chapeautés par le fils d'Étienne Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, Fachi Béton. On dit qu'il faut dire la vérité au chef, que le pays va très mal, rien ne marche. C'est la misère, c'est la catastrophe. Et là, pour ça, on a des larmes aux yeux. Donc, on ne peut pas se réveiller les matins. Tu vois tes voisins aller emprunter l'argent des transports. Oh! Ben oui. Oui, auprès d'un cambiste. Tu vois les gens emprunter l'argent de pain pour manger. Tu vois la régie des eaux venir couper la SNEL, l'électricité. Il y a des impayements. Bon, heureusement que les enfants sont en vacances des Pâques, les parents peuvent un peu respirer pour un peu faire nourrir leur foyer. Mais s'il faut mêler les deux, soit les trois, les triples, la scolarité, la nourriture, les vestimentaires, je vous dis que les pays, vraiment, c'est des larmes aux yeux, les gens ne s'en sortent pas. C'est là où moi j'ai dit que pourquoi ces pouvoirs IDPS, Union sacrée, nous présente cette misère, cette misère que le peuple ne mérite pas. En 4 années, Tshisekedi, président de la République, pouvait même donner l'impulsion. Même l'impulsion n'existait pas. Même l'impulsion n'existait pas. L'impulsion, où l'on sent l'impact du changement, secteur par secteur. On ne voit pas ça. L'impulsion. Ne serait-ce que l'impulsion, on ne sent pas ça. Mais l'impulsion, on sent ça auprès des personnes, des nouveaux riches, de ces régimes, qui ont à la place amélioré leur vie. Qui ont à la place amélioré leur vie. Qui ont à la place de donner l'impulsion pour l'élan, pour le développement du Congo, pour l'avancement du pays, pour la gestion de la République, pour les valeurs démocratiques. Ça, on n'a pas vu de ces régimes Tshisekedi, de ces régimes Fachi Béton. Mais qu'est-ce qu'on voit à la place? C'est des individus, deux personnes qui ont amélioré leur vie, qui s'achètent, qui s'offrent des montres luxueuses, des chaussures à 20 000 $. Mais ils travaillent, non, ils vous. Mais non, mais est-ce que... Ils ont un salaire. Ces gens-là en Europe, ils travaillaient. Oh, ils travaillaient. En Europe, ils travaillaient. Est-ce qu'ils pouvaient-ils s'acheter, s'offrir des montres à 10 000 $, des chaussures à 20 000 $, des costumes à 5 000 $? Ils travaillaient en Europe.
Va leur poser la question si en Europe, ils pouvaient s'acheter des costumes, des chaussures à 20 000 $. En Europe, ils travaillaient. Mais ici, là, ils s'achètent des costumes à 10 000 $, à 5 000, à 10 000 $, des chaussures à 20 000 $. Ici, là, ça, ils se l'achètent. Ici, là, en Europe, ils ne pouvaient pas s'acheter des maisons en Europe. Ils pouvaient s'acheter des maisons en Afrique. C'est parce qu'ici, il y a trop de légèreté. Ici, là, ils s'achètent des maisons à 1 million, 2 millions de $. C'est sont eux le nouveau. Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est parce qu'ici, il y a trop de légèreté. Il n'y a pas de légèreté. C'est des gens qui sont venus travailler qui est pour eux. Notre tour, tout n'a mis ce commis. Il faut tout jouer, tout lier, tout gagner, tout vivre. On s'en fout du peuple. D'accord. C'est ça les messages qu'on veut nous véhiculer. Alors, on s'en fout de tout. Là, alors, on s'en fout du peuple. Quand on s'en fout du peuple, on n'a pas une vision pour gérer la République. Que ce soit conseiller, que ce soit consul de la République, que ce soit député, national, provincial, que ce soit ministre, que ce soit mandataire public. Quand ils sont là, c'est les membres des familles. Alors, leurs amis. La raison pour laquelle vous avez vu, les gens ont été nommés. Ici. Oui, j'apprends que non. Est-ce que tu as vu le peuple se réjouir? Le peuple ne s'est pas réjoui. C'est des membres des partis politiques, des milliers de partis politiques, avec Calico, des volateurs du gouvernement, avec sifflet. Je vois MLC. J'apprends même que des belles familles sont là. Mais oui, tu vois une personne nommée Gendre, c'est des selfies, ils sont saupoudrés. Donc, on va poudrer. C'est ça les termes appropriés. C'est comme la réussite à l'examen d'État. Alors, ils sont saupoudrés. Donc, ça signifie quoi? Il est mais saupoudré. Tu es poudré. Alors, les messages. Quand tu es nommé, tu es poudré. J'ai vu Peter Kazadi dans des vidéos. C'est pour dire quoi? Que non, non, c'est leur tour. D'accord. C'est leur tour. Tu leur vois assis, on te nomme, les gens viennent des selfies, Zamba, tu vas dans les églises. Mais non. Alors, tu as déjà vu un ministre français, belge, allemand, même en Afrique ici, dans des pays sérieux. Il est nommé, directement il va à l'église, on lui impose des mains. Mais c'est pour dédier... Que la grâce soit rendue à Dieu. Non. Tu es esclave du peuple. Tu vas aller dans les églises. Mais il demande. Tu es esclave. Il demande l'aide de Dieu. Non, mais c'est comme ça que ces pasteurs-là ils deviennent des assujettis. D'accord. Assujettis. Nos autorités deviennent des assujettis de certains pasteurs. C'est vrai ça? Mais oui. Quand on te nomme, tu vas dans l'église, on te pose les mains. Tu deviens assujetti. Les pasteurs là te disent, ton poste est là. Dieu a dit, il faut donner des offrandes, sinon tu quitteras. Toi aussi, quand tu as quelque chose, tu vas donner au pasteur. Je comprends. Tu es, au lieu d'être redevable envers le peuple, tu deviens assujetti et redevable au pasteur. C'est ça. Dieu m'a révélé que la prochaine ordonnance présidentielle ne sera pas là. Il faut voler dans les poches. Donc, si je vous comprends bien, nos autorités écoutent beaucoup plus les pasteurs que le peuple. Les pasteurs des féticheurs. Les pasteurs et les féticheurs. Des gangas. Beaucoup d'autorités ici ont été courtisées par des féticheurs, par des pasteurs. Nos autorités, elles travaillent ensemble avec mais c'est là où je te dis, quand, féticheurs. Mais oui, quand ils sont courtisés par des féticheurs et des pasteurs, au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple, ils seront assujettis à qui? À ces pasteurs, à ces féticheurs-là. Au lieu de devenir esclaves du peuple, ils ne seront jamais esclaves du peuple. Ils deviendront esclaves de ces personnes-là qui ont fait pour qu'ils soient là. C'est là où j'ai dit malheur. J'ai vu Peter Kazan ici, nommé VPM, aller dans une église ici, on lui a imposé les mains. C'est incroyable, c'est incroyable. Écoutez, qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, la religion est sacrée. Et puis nous sommes dans un état laïque. Tu dois exhiber au monde que c'est toi qui pries. Et puis nous sommes dans un état laïque. La prière est spirituelle. C'est un contact direct entre toi et ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'exhiber ça dans l'opinion, dans le public, pour dire que c'est nous qui prions. Alors, là où je dis, beaucoup de politiques, beaucoup de personnes qui sont nommées, au lieu d'être esclaves du peuple, ils deviennent des assujettis, des féticheurs, des binzambi, de certains pasteurs.
qui leur disent, qui nous disent ici chaque jour, matin, midi, soir, Namon Libala Nayo, Namon Bomengo Nayo, Nogonomo va bloquer visa Nayo. Mais pour un passeport. Donc on va prendre du passeport. Donc vous voyez comment est-ce que le pays est emballé. Alors quand on a des autorités comme ça, qui sont courtisées par des démons, on a des autorités qui sont courtisées par des pasteurs, par des féticheurs, est-ce que ces gens vont travailler pour l'intérêt du peuple? Je ne pense pas. La raison pour laquelle tu vois, quand ils sont nommés ici, c'est des victoires, des chants à leur honneur, dans leur foyer, dans leur domicile, avec des proches. Malheureusement, c'est ça la République. On prend vite, on reste dans cette actualité des différentes nominations. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit sur l'entrée, à propos de l'entrée de Jean-Pierre Bemba au niveau de la vice-primature de la Défense. Il y a Vital Kamerhe à l'économie, Moussa Niamouchi. Vous, comment est-ce qu'avez-vous accueilli cette information, les retours pratiquement sur la scène politique, et si je pourrais dire la scène officielle de Jean-Pierre Bemba? Ça faisait depuis quand il était vice-président au niveau de l'ECOFIN, les retours de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que vous pourriez croire dans la capacité de Jean-Pierre Bemba, dans ses ministères, dans ses portefeuilles que le président pour moi, lui a personnellement, étant que journaliste, chroniqueur politique, analyste, ce n'était pas important pour Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba d'entrer dans ce gouvernement. Ah, ce n'était pas important. Ce n'était pas important. Pourquoi? Ils aidaient les présidents de la République à leur façon et à leur manière en sourdine. Ah, d'accord. Ils aidaient mieux les présidents de la République en sourdine. Ah, d'accord. Avec des conseils pratiques, vu leur expérience en politique. Exactement. Mais quand je vois Vital Kamerhe entrer dans ce gouvernement, comme VPM, à l'économie. Dans 10 mois. Jean-Pierre Bemba, nous avons un délai de 10 mois. On dit que, il y a 9 mois même actuellement. On dit qu'il va peut-être, s'il faut prendre l'hypothèse des élections. Ouais. Donc dans 10 mois. 9 mois, ça reste plus. Je ne vois pas grand-chose. Vous ne voyez pas grand-chose? Je ne vois pas grand-chose. J'ai suivi l'entrée en liste du président Vital Kamerhe pour dire que, et de Jean-Pierre Bemba, que l'heure à la blague est finie. Exactement. Il faut travailler avec tout le monde. Mais moi, je leur donne le bénéfice du doute. J'ai aussi appelé dans l'entourage de Jean-Pierre Bemba, l'entourage de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils acceptent? Pour comprendre qu'est-ce qui a fait que, soit les mobiles, qui puissent c'est deux caïmans pratiquement accepter l'offre du président de la République dans les gouvernements. Ils ont dit, que ce soit au niveau de Jean-Pierre Bemba, que ce soit au niveau de Vital Kamerhe, ils ont dit, ils sont allés aider les présidents de la République parce que c'est un pouvoir patriotique. Ils ont mis en place, ils ont éradiqué en eux l'égoïsme personnel, ils ont vu l'intérêt général. Ça, c'est ce qui sort de leur bouche, de leurs proches. C'est ce que je puis dire comme journaliste. Mais comme analyse, Vital Kamerhe, c'est un bon grand économiste. Économiste, professeur d'économie. On dit il est même doctorant. Doctorant en économie. On ne peut pas rejeter ses capacités. Ses compétences. C'est un grand leader des partis politiques. Il a de l'aura, de l'ancrage politique. Mais là où je disais non, ils ont un accord. Kamerhe et Tshisekedi ont un accord. Mais quel accord? C'est l'accord de Nairobi. On aurait appris que c'est déjà abrogé, non? Non, j'en viens. Qui dit quoi? Que en 2023, l'UDPS doit soutenir la candidature de l'UNC. Cet accord-là n'est plus d'actualité. C'est ça. Avec l'entrée au gouvernement de Vital Kamerhe. Donc Vital Kamerhe lui-même, sans le savoir, il abroge... Ipso facto, en soutenant le président de la République, il abroge... Il ne sera plus candidat. Ah, c'est ça la compréhension. C'est ça ma compréhension des choses. D'accord. Il va accompagner les présidents de la République. C'est sûr que l'UNC ira dans un congrès. Et dans ces congrès, ils vont entériner, à la limite, la candidature de Vital Kamerhe comme candidat président. Mais Vital Kamerhe fera à son tour, peut-être, allégeance au président de la République. Bien que je souvienne mon ami secrétaire général de l'UNC Billy Kambal pour dire que Macron était plus de l'économie, après c'est un discours politique. Mais comme analyste politique, je ne vois pas aujourd'hui Vital Kamerhe
n'est pas soutenir Tshisekedi. Ah, donc apparemment, si je vous comprends, je ne le vois pas. Les gens qui sont nommés dans ce gouvernement, ils sont d'office membres de la campagne. Je ne vois pas Tshisekedi aller aux élections. Je ne le confirme pas. C'est un acteur politique. Ce sont des analyses que nous faisons. Des analyses. Une tendance peut se dégager à l'international que Vital peut aussi soutenir. C'est un acteur politique. Parce que là où on va, décrire la perspective, ça devient très compliqué. Une tendance peut se dégager à l'international. Vital Kamerhe, il voit l'international. C'est ça son frère. Il voit plus, il voit la tendance qui se dégage à l'international. Il est comme ça. Si vous vous souvenez bien les parcours de Kamerhe, il voit comment ça se dégage à l'international. Une tendance pour se dégager à l'international, en étant avec Félix, il peut soutenir ça. Je sais ce que j'ai dit, je comprends ce que j'ai dit. Et je maîtrise ce que j'ai dit. Allons-y. Il peut soutenir ça. Là, ce ne sont pas des câbles. Non, ce ne sont pas des câbles, c'est des informations que je donne. Il peut soutenir ça. Mais présentement, là, les calculs, ce qui s'est fait, si c'est faux, c'est limité sur des faits. Il est avec Tshisekedi, il va l'accompagner. Au moins qu'il pour se dégager à l'international. Il va aussi mesurer, il va aussi imposer un rapport de force, un veto pour qu'il se retrouve dans cette dynamique-là. Mais là, nous ne sommes pas encore là. C'est un acteur politique. Il voit, il comprend, il sait ce qu'il fait. Mais là, moi, j'ai dit, il fallait qu'il puisse rester en sourdine. Là, il a déjà mis en place, il a écarté l'accord de Nairobi. Je l'ai accompagné dans l'Est. Les peuples, sa base lui avait dit, en 2006, tu nous avais apporté Kabila. En 2011, tu étais venu toi-même. En 2018, tu nous as apporté Tshisekedi. En 2023, viens toi-même. Pas de Tshisekedi en 2023. Ça, j'avais écouté ça de mes oreilles. De mes propres oreilles. Et j'avais dit à Vital Kamerhe, président, laissez-moi faire mon travail comme journaliste. Il m'a dit, il fait ton travail comme journaliste. Et j'ai rapposé cette information. Les peuples, la population de l'Est, les Moamis, les coutumiers avaient dit, surtout au niveau du Sud Kivu, à Vital Kamerhe vient seul. Bon, je ne sais pas si M. Vital Kamerhe va rester dans cette dynamique-là de soutenir une candidature en 2023 ou d'y aller seul. C'est encore une donne un peu flou. Donc il les met un tout petit peu en difficulté. Mais comme acteur politique, je pense qu'il a aussi ses cartes à lui comme il va. Mais pour le cas de Jean-Pierre Bemba, laissez-moi finir s'il vous plaît. Les gens me disent, je vois Jean-Pierre Bemba, Igwe, Baïmoto, Guérissina Esther, ancien chef rebelle. Qui maîtrise un peu être chef rebelle. Ce n'est pas dit que tu as de l'expertise militaire. Oui. Il était sur terrain, sur le front. Il faut comprendre les MLC. Allons-y. Nous sommes journalistes, pas des pacotis. Les MLC, c'était un mouvement politico-militaire. Ça avait une branche politique et une branche armée. C'était un peu comme les M23, comme les CNDP, comme les M23 maintenant là. Il y a une branche armée et une branche politique. Les CNDP, il y avait une branche politique avec les Wakunda, avec les Mwangachouchou ici. Quand le Wakunda avait été défait, qui était président politique des CNDP? C'était Mwangachouchou. Bosco Tangana était le commandant militaire. Il s'occupait de la branche militaire, les chefs militaires. C'est comme Jean-Pierre Bemba avec les MSC. Donc Jean-Pierre était le chef des Lions. Mais il avait deux branches dans son mouvement rebelle. La branche politique et la branche militaire. La branche militaire, on retrouvait les Constandima, les Alongoboni, les Amoul ici que vous voyez ici. D'accord. Vous voyez? Là, c'est une précision de détail. Oui, mais c'était ça les MLC. Jean-Pierre n'avait pas pratiquement tous les... Il n'avait pas. La branche politique, il avait les Makila, les Ndundu, les Délices Sanga et tout comme ça. Qui discutaient, s'il fallait discuter. Mais en même temps, il menait un combat sur deux fronts, l'aspect politique et l'aspect militaire. Mais il n'avait pas l'expertise militaire. Jean-Pierre Bemba ne peut pas te faire un plan de guerre. Donc, il va te faire un plan de guerre. Il n'a pas l'expertise. Mais pourquoi on peut mentir? Que la population soit fixée comme ça, que Jean-Pierre Bemba n'a pas de l'expertise. Nous sommes des journalistes. Il ne peut pas te mettre un plan de guerre. Parce qu'il n'a pas l'expertise militaire. La preuve que je vous donne ici. Quand ça avait pété sur la ville entre lui et Kabila. En 2006. En 2006. Kabila l'avait neutralisé comment? C'est parce que là c'est une preuve. Kabila l'avait neutralisé parce que Kabila a l'expertise militaire.
Ah, d'accord. La différence entre Jean-Pierre Bemba et Kabila, c'est parce que Kabila a l'expertise militaire. Il est militaire, il a été formé. Mais il est venu avec. Mais non, Bemba. Jean-Pierre n'a pas été formé pour ça. Mais il avait obtenu un financement et le soutien de l'Ouganda. Ah. Vous comprenez? Mais Kabila est venu avec un groupe militaire en tête. Il peut te faire un plan de guerre. Des stratégies. Stratégie militaire. C'est pour ça qu'il avait défait les M23 ici. Il avait défait les M23 en 2013. Ouais. Il a neutralisé les M23. Il a neutralisé Jean-Pierre en 2016. De l'armée étrangère, avec les FRDC, avec l'appui de la MONUSCO, les contingents sud-africains, malawites et tanzaniens. Il avait neutralisé Jean-Pierre Bemba en 2006 ici. Jean-Pierre Bemba avait aussi des groupes armés. Et les ceux de Kabila étaient en confrontation. Donc, mais nous n'avons pas. C'était affronté. C'est un peu ça. Mais Kabila avait mis en difficulté. En 2003, nous sommes des journalistes. Il y a Balabala, il y a Nzalaté, il y a Lopitalité, il y a Hôpital-Té, il y a Tongaté. En 2003, Jean-Pierre Bemba s'était neutralisé avec Moussa Niamouissi en Ituri. Moussa Niamouissi l'avait mis en difficulté. Oh. Ça, vous ne le savez pas. Même Moussa Niamouissi avait mis Jean-Pierre Bemba en difficulté. Mais il a eu le soutien de qui en 2003? De Roger Lumbala, Naïtouri. Mais les deux, Moussa Niamouissi et Jean-Pierre Bemba, avaient tous deux le soutien de l'Ouganda. Si vous ne le savez pas. C'est là moi je dis pourquoi le président de la République peut donner un portefeuille clé aussi stratégique, aussi important aux personnes qui résident pratiquement qui ont des liens étroits. Soit qui avait des liens qui étaient financés avec l'Ouganda. Donc, ces gens-là ont des liens étroits avec nos agresseurs. L'Ouganda nous agresse. Là, vous insinuez quoi, Yves? Non, je me dis, c'était quoi la contrainte pour que le président de la République attribue les ministères de la Défense à Jean-Pierre Bemba, qui a été dans la rébellion, vous craignez quoi, qui a eu le soutien de l'Ouganda, l'un des pays qui nous agresse. Ça signifie quoi? Vous craignez quoi? Par ces postes occupés par Jean-Pierre Bemba et Moussa Niamouissi, ils peuvent raviver les relations. Établir ces liens directs. Ça, j'ai fait des analyses. Nous sommes dans un moment très fragile sur le plan sécuritaire pour les pays. Je l'ai dit comme analyste, comme journaliste analyste. Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamouissi, d'ailleurs, quand sa mère était décédée, elle était décédée à Kampala. Qui? La maman de Moussa Niamouissi. Son corps a quitté Kampala pour Kinshasa. Et quand j'étais dans l'Est avec Vital Kamerhe, beaucoup de sources m'ont dit que les dépôts de sa mère étaient arrivés d'après plusieurs sources que je ne confirme pas, avec des chars ougandais. Donc ils ont des liens étroits avec l'Ouganda. Pourquoi les présidents de la République? C'est des analyses que j'ai fait comme ça. C'est parce que peut-être c'est parce qu'ils ont incarné d'adresse. Pourquoi les présidents de la République peut donner un ministère régalien aussi clé comme la défense aux gens qui ont bénéficié du soutien de l'Ouganda, l'un des pays qui nous agresse. De ces postes, soit Jean-Pierre Bemba ou Moussa Niamouissi, ils peuvent établir un lien direct avec l'Ouganda, réchauffer ces relations. Je me demande, ça serait si le réchauffement était établi, ces rétablissements des liens étaient établis, ça sera ou ça serait au profit de la nation ou au profit de ces individus-là. C'est des analyses. D'accord, oui. Nous sommes dans un moment très fragile sur le plan sécuritaire. Oui. Jean-Pierre Bemba et Moussa Niamouissi ont tous été dans la rébellion. Ils ont tous eu les soutiens de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays très actif dans la partie Est qui soutient des mouvements rebelles. Les ADF Nalu, les mouvements Zahir et les Kadeko. C'est soutenu par l'Ouganda, d'après plusieurs sources. Mais on nous place des gens qui ont des liens avec l'Ouganda. C'est quoi les messages que le président veut donner? Il veut dire quoi? Il est en discussion avec les M23 à Luanda. Il veut dire quoi? Bon, comme nous sommes en discussion, c'est peut-être le premier langage que j'ai fait comme analyse. Ouais. Nous sommes en discussion. Vous, l'Ouganda, vous agresse, mais vous avez en face de vous des Congolais qui seront vos premiers interlocuteurs, qui vous connaissent mieux.
Ah, d'accord. C'est en fait ça les messages sur le plan diplomatique. Jean-Pierre Bemba peut facilement discuter avec Museveni par rapport à Tshisekedi, soit Moussa Nyamwisi, sur le plan diplomatique. Mais est-ce que, on doit poser ces questions, ces discussions seront vraiment à l'avantage du pays, à l'avantage de Tshisekedi, pour Tshisekedi, pour le rétablissement de la paix? C'est des questions qu'on doit se poser, parce que c'est des gens qui ont été en rébellion et ils ont obtenu les soutiens de l'Ouganda, et l'Ouganda qui est un des pays qui nous agresse. Jean-Pierre Bemba a été candidat président de la République en 2006, vice-président de la République. Jean-Pierre Bemba, il nourrit comme tout Congolais ses ambitions d'être candidat président. La politique est faite de deux choses: du contexte et de l'occasion. Vous insinuez quoi? C'est dans la liste que j'ai faite. La politique est faite de deux choses. Du contexte et de l'occasion. Vous insinuez quoi? Je ne m'arrête pas. J'ai vu également un tweet pareil, je pense que c'était des qui. J'ai vu l'analyse des présidents. Le président de la République n'était pas dans l'obligation d'attribuer ses postes à Jean-Pierre Bemba. À la limite, le président devait faire quoi? Jean-Pierre Bemba, c'est un économiste calé. Il devrait en principe... Il était vice-président. Non, les nommer à l'économie. Oh, on devrait plutôt prendre Jean-Pierre, les placer à l'économie. Prendre Kamere. Les nommer. Et surtout que c'est un notable de l'Est là-bas. Kamere n'est pas nuisible. Et qui serait... d'abord avait proposé un plan de dialogue. Exactement. Avec les M23. Mais Jean-Pierre Bemba était dans la rébellion. Et souvent on dit qu'il s'était quand il s'agit des... Et Jean-Pierre est imprévisible. Oh. Vous savez pourquoi? Pourquoi? En 2006, Jean-Pierre Bemba était vice-président en charge de l'économie. De l'ECOFIN. Économie et finance. Roubaix-Roy était chargé de la sécurité en 2006. Quand les forces de l'opposition marchaient pour les bonnes occasions, Jean-Pierre Bemba avait fait quoi? Il s'était arrogé les prérogatives de Roubaix-Roy. En disant quoi? Maman, Tata, Talamoua, oh, Balabala. Il n'était pas vice-président en charge de la sécurité. Il était de l'économie. Il s'occupait que des finances. Au nom de quoi? Jean-Pierre Bemba avait pris, s'était arrogé les prérogatives de Roubaix-Roy. Jean-Pierre Bemba, qui a été vice-président, il a participé à la chute de Moutebouzi. Il a donné beaucoup des hommes dans l'armée pour que Jules Moutebouzi tombe. Parce que pourquoi il allait tomber? Mais il a fait la guerre à Kabila. Alors, ça vous le savez. Il a fait la guerre à Kabila sur Kinshasa. Mais en 2004, 2005, il était en harmonie avec Kabila. Mais en 2006, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les élections ont été proclamées par Malmalou, dans un char d'ailleurs, il a fait la guerre à Kabila. N'oublions pas l'histoire. On n'efface pas l'histoire. C'est nous les journalistes. On peut maintenant éveiller la conscience collective. Dire à l'opinion, voilà là où nous étions. Voilà là où nous partons. Et voilà ce que nous devrions craindre. Alors, dit, les mandats du président de la République courent encore. C'est encore dans les délais. À la limite, pour moi, Yves Bouya, il devrait prendre les ministères de la Défense, garder ça pour lui-même, prendre l'économie, donner ça à Jean-Pierre, les budgets à Vital Kamerhe, soit l'économie à Bemba, les budgets à Kamerhe, soit la défense à Kamerhe qui n'est pas nocif. Kamerhe n'est pas nocif. Ah, d'accord. Mais Jean-Pierre... Bemba. Alors, Yves, on évolue. Jean-Pierre Bemba. Je n'ai pas dit qu'il est nocif. Mais je parle sur base des faits. Alors, il a été à la rébellion. Ses ambitions il a fait la guerre à Kabila sur Kinshasa. Ses ambitions ne seraient pas éteintes jusqu'à présent. C'est légitime qu'il puisse porter ça des succédeurs à Tshisekedi. C'est très légitime. Et ses ambitions... C'est légitime d'être Tshisekedi. C'est très légitime. C'est on ne peut pas le refuser. Mais je vous dis, la politique est faite de deux choses. Le contexte. C'est le contexte et l'occasion. Alors, on évolue un peu. Quand vous faites toutes ces analyses, vous pensez que le président, ou soit l'équipe du président n'a pas fait également ces analyses? Est-ce ces gens auront des mains libres ou liées? Vous croyez que ces gens-là auront des mains libres, comme vous le croyez? Le problème, c'est que
Jean-Pierre Bemba arrive. Ouais. C'est celui qui a fait les concessions avec les présidents de la République. Il aura des mains libres? Jean-Pierre Bemba arrive. Il a fait des concessions avec les présidents de la République. Mais moi, je vous établis une corrélation historique qu'on ne peut pas négliger. C'est ça aussi l'histoire. C'est ça aussi la politique. La politique part du passé qui nous ramène, nous projette à l'avenir. C'est ça la politique. J'ai établi une relation ici. L'Ouganda nous agresse. Jean-Pierre Bemba à un moment été très proche de l'Ouganda. A-t-il maintenu ses relations avec Museveni? J'en sais rien. Les postes qu'il occupe là, les mettra directement pas en déphasage, en discussion directe avec l'Ouganda, parce qu'il connaît bien Yoweri Museveni, l'effet de l'avoir soutenu dans la rébellion. C'est un fait qu'on ne peut pas négliger. Yeah. Et ça nous agresse. L'Ouganda est très actif dans la partie est de la République. On ne peut pas négliger ça. Le contexte politique n'est pas favorable. Sur le plan sécuritaire, n'est pas favorable. Il fallait que les présidents de la République puissent maintenir les ministères de la Défense. Ici, je n'insinue rien. J'ai fait simplement des analyses. Jean-Pierre Bemba, on peut aussi dire que ce n'est pas le Jean-Pierre Bemba d'hier qui est à la CPI. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'était pas ses ambitions. C'est très légitime. Je vous dis ici... Ils auront des mains libres ou liées. Je vous dis ici, Jean-Pierre Bemba, il a du charisme. Ah, d'accord. Jean-Pierre Bemba a été dans la rébellion. Jean-Pierre Bemba a mené une guerre d'usure. Jean-Pierre Bemba. Je ne les peins pas d'un prototype d'une personne nuisible, non. Mais c'est des analyses que j'ai faites. Il a du charisme, c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire. Ah, dans ses gouvernements. Là. Il voudra à tout prix contrôler l'armée. Ça, il faut le comprendre. Donc, on craint déjà que ce gouvernement il voudra à tout prix contrôler l'armée. Et ce gouvernement ne pourrait pas capoter. Il voudra à tout prix contrôler l'armée. Nous ne sommes pas passés par des réformes dans l'armée. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui va finir la guerre dans l'Est. C'est des réformes. On n'a pas des réformes. Ah, ce n'est pas les gens, mais ce sont des réformes. Les réformes. Ah. Nous avons une armée, je ne vais pas jeter de l'opprobre dans l'armée, mais qui pose problème. Parce que les réformes n'ont pas été faites. Ah. Il y a en fait, comme les réformes n'ont pas été faites, il y a un petit désordre. Soit tu dis désordre. Alors, et ces désordres profitent aux personnes. Alors, à certains individus. Ah, d'accord. C'est là où j'ai dit, il ne sera pas un vice-président, un ministre de la sécurité, de la défense, des pacotilles. Alors, faible. Il voudra avoir le contrôle, les monopoles et la gestion. Les initiés comprennent ce que j'ai dit. Les messages passent. Pour moi, à la limite, il fallait qu'on affecte Jean-Pierre Bemba dans un autre portefeuille. Il a des ambitions qu'il voudra, qu'il pourra encore nourrir. Alors, la politique est encore faite des occasions et du contexte. Yves, on évolue en tout cas très vite. On prend également Peter Kazadi, à peine nommé. Il est cité dans ces dossiers Octavia et Rouachi. On dit que ce serait lui l'avocat de Octavia avec Pascal Beveraghi, où ils seraient en train de manigancer, de manipuler la justice pour essayer un peu d'attribuer des parts à Beveraghi, et ainsi de suite. Vous, comment est-ce que vous les entendez? Le dossier Peter Kazadi, nommé à l'intérieur, je pense que c'est fait pour quelque chose. Oh, vous pensez que c'est fait pour quelque chose? Peter Kazadi à l'intérieur, il y a... C'est pas fait pour rien. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est calqué. Oh, il y a quoi? Allons-y. Peter Kazadi, avant qu'il ne soit VPM, il a été cité dans beaucoup de dossiers par l'ONG Asbel Justicia. Sur Justicia Asbel. Oui. Et actuellement, il y a plusieurs conflits minéraux, des miniers. Il y a même mort d'homme. Exactement. D'un greffier, je pense. D'un greffier de la cour d'appel de Lubumbashi. Et Tricom. Je pense. Tricom. Le tribunal de commerce de Lubumbashi. Il y a eu mort d'homme.
d'un certain, je pense, greffier qui a laissé sa famille, sa femme et ses enfants. Exactement. Et cité par l'ONG Justicia Asbel. Ouais. Peter Kazadi suivait ses déclarations avant qu'il ne soit nommé VPM contre Moïse Katumbi. Il disait quoi? Mais ça disait tout. Parce qu'il avait été recadré par Mike Mukebai par après. Ouais, vous avez suivi? Exactement. Cette passe d'armes, Peter Kazadi et Mike Mukebai, qui avait défendu son président Moïse Katumbi. Ouais. Est-ce que la déclaration, les propos de Peter Kazadi, alors député provincial, je pense président du groupe parlementaire IDPS et allé dans l'Assemblée provinciale, était à l'avantage de Moïse Katumbi? Ce n'était pas l'avantage de Katumbi. Peter Kazadi, pas encore, je ne veux pas le juger comme vice-premier, non, là il n'est pas encore en fonction. Je le juge selon dans son passé. Je ne veux pas le juger là. Là, je ne saurais pas le juger. Mais je pars sur base des faits qui les rattrape par son passé. Ces prises de position contre Moïse Katumbi. Vous les savez. Et là, Peter Kazadi devient VPM à l'intérieur. La loi Tiani est inscrite au niveau de l'Assemblée nationale de manière frauduleuse. De manière quoi? Frauduleuse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand le calendrier de la session de mars avait été voté par la plénière, discuté par la plénière, le 21 mars, la loi, le projet de loi Noël Tiani n'était pas inscrite. N'était pas prise en compte. N'était pas discuté en plénière. Je me rappelle de l'interview ce n'était pas discuté en plénière. Ce qui était discuté en plénière, c'était des matières législatives et non législatives qui étaient déjà envoyées au Sénat pour seconde relecture et adoptées en plénière. Curieusement, nous arrivons le 21 mars 2023, le 27 mars 2023, les bureaux Mbosso, quand je parle du bureau, c'est Mbosso, les rapporteurs, communiquent, dévoilent aux députés une feuille de route, un calendrier inscrivant les projets de loi Peter Noël Tiani sur la congolité. Là, ça porte atteinte d'abord à la Constitution, ça viole la Constitution. Je vis Achille, et deux, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça viole les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Allons-y. Parce que l'Assemblée nationale, tout est débattu au niveau de la plénière qui est souveraine. Ces projets de loi démocraticide qui porte atteinte à la démocratie de Noël Tiani et du Fone Congo. Oh, Nsingi Pouloulou et Fone Congo, comment ça? Comment un Congo peut être séparatiste? Vous comment vous êtes un Congo? Comment vous traitez votre frère d'un Fone? Un Congo n'est pas séparatiste. Un Congo réuni. Un Congo, ça là où les quoi? Les malongi, l'arbre à palabre. Atata malongi, Zima, amatata malongi. Et lui ne fait pas ça. Non, mais il ne sait pas. Donc c'est un faux Comment un Congo peut porter une loi séparatiste? Donc c'est un faux Congo. Quand je dis, c'est pas dans le cadre identitaire, non. C'est sur le plan mental, sur le plan psychologique. Son savoir-faire, sa manière de voir les choses. Il n'a pas l'esprit des Congo. Il n'a pas l'esprit des Congo. Ah d'accord. Les valeurs même. C'est pas sur le plan identitaire. Même sur le plan identitaire. Oh. Un Congo ne sépare pas les gens. Tsingi Pouloulou n'a pas les valeurs d'un Congo. Ah d'accord. C'est là où je dis n'est pas un vrai Congo. Parce qu'un vrai Congo a Kendarabitumbaté. Un vrai Congo a Kabula Rabokate. Un vrai Congo ne sépare pas les gens. Kimbango a séparé les gens. Un vrai Congo à Solola. Un vrai Congo réuni. Alors quel lieu? Un vrai Congo réuni. C'est comme Kimbango a réuni les Congolais. C'est battu pour les pays.
les valeurs républicaines. Il y a Kassavubu. Kimao, Kassavubu, Mbumba Philippe. Basangi Sabiso. Kakika Kongo. Basangi Sabiso. Basangi Sabiso. Bakabola Bisoté. Mais comment Tingi Pouloulou veut porter une loi, un projet de loi séparatiste qui divise la société, qui divise la nation. Vous avez maintenant les métis qui parlent. Une association de métis qui sort ici. J'ai vu également Adam Bombole qui s'est exprimé. Il y a Vidi et Chimanga également qui est contre. Les José Nounubonongue. Paix à son âme. Syndicat de Colossi était là. Il y a également même des métis noirs que j'apprends. Des métis noirs que j'apprendais. Pourquoi maintenant léser une minorité de la population? Des Sénégalais également. C'est pas normal. C'est là où je dis, cette loi, c'est une loi démocraticide. Alors, qui ça porte atteinte aux valeurs, au pacte républicain. Et on ne veut pas. Mais qui est visé? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. La loi est impersonnelle. C'est pas impersonnel. Je vous fais une corrélation. Prenez les propos de Peter Kazadi, alors député provincial chez Jean-Marie Kassamba. Après, il a été recadré par Moukébaï, alors président de l'Assemblée provinciale. C'était des propos contre, pas en faveur de Moïse Katumbi. Peter Kazadi est nommé VPM en charge de l'intérieur. Il est nommé VPM en charge de l'intérieur. La loi est directement inscrite. Et quel est le lien? Mais c'est simple. C'est simple. L'UDPS récupère sa force. L'UDPS est dans un schéma qu'on connaît. Alors, Yves, c'est là où j'ai dit. Donc, c'est pour exclure, écarter Moïse Katumbi. Mon frère. Ça va passer ou ça ne va pas passer? Ça ne passera pas cette loi. Oh, ça ne passera pas. Ça passera Comment pas. ça? Tu sais pourquoi ça ne passera pas? La majorité là, tu sais pourquoi c'est acquise. Cette loi ne passera pas. C'est acquis plutôt. Tu sais pourquoi cette loi-là, ça ne passera pas? En 2021, ça a été rejeté par les bureaux d'études, parce que ça portait atteinte à la Constitution. Il faut réviser la Constitution. Mais ça ne passera pas pourquoi? On a aligné également la ça ne passera pas pourquoi? On va réviser la Constitution. Il y a des articles intangibles que la Constitution ne peut pas toucher. Je veux qu'on puisse réviser la Constitution. Mais c'est la politique. J'en viens. Les mandats du président de la République, c'est verrouillé. On va passer de 5 ans à 7 ans. Si l'UDPS pense que ça, c'est un échec. C'est des dispositions intangibles. La Constitution est révisable. Oui. Les 1 à 2 tours. On veut voir les 2 tours. Les modes du scrutin également. On veut voir les 2 tours. Les modes du scrutin. On veut voir les 2 tours. Donc, je disais ceci, cette loi-là, en 2021, avait été rejetée par les bureaux d'études au niveau de l'Assemblée nationale parce que ça portait atteinte à la Constitution et nous sommes dans un état de siège. On ne peut pas réviser la Constitution quand nous sommes pendant l'état de siège. S'il faille porter la loi Noël Tchani au niveau du Parlement, il faut réviser la Constitution. Et nous sommes pendant l'état de siège. Le président de la République est face à ses responsabilités. S'il levait l'état de siège, c'est-à-dire qu'il est derrière. Il est derrière ça. Mais le président avait dit que c'est la population qui lui avait demandé de mettre en retraite. Si la population s'est décidée, on va voir si les députés vont encore proroger l'état de siège. Parce que c'est une majorité acquise au président de la République. Si on levait l'état de siège, tu vois, les sons peut échec, cette loi ne passera pas. Pendant l'état de siège, on ne peut jamais réviser la Constitution. Si on ne prorogeait pas l'état de siège, ça signifie que cette loi-là, c'est destiné à... Et vous, là, on finit, nous sommes... Et puis, l'Église catholique s'est opposée à ça. Ouais, la société civile également. Pas la société civile, oui, l'Église catholique. Les cardinals a parlé. Quand les cardinals parlent, il y a beaucoup de catholiques ici. Les cardinals a parlé également avec la CENI ici, non? Quoi? Les cardinals a parlé avec la CENI. Je vous ai dit. Cadimé passé, non? Je vous ai dit. Quand les cardinals passent, c'est tout un peuple qui est derrière les cardinals. Mais qui est passé? Un Cadimé. Ou ensemble avec la CENI. Ça tergiverse. Cadimé passé dit quoi? Nana Mossoloté. Ça tergiverse là-bas. Et nous sommes dans un schéma où il pourrait même des partis. Il risque de partir. Avec le contexte politique où là où nous allons là.
Et qui s'est passé? Mais si là, on dit qu'il y a une transition là, qui est la première qui sera démasquée, ça te givette. Quand l'église catholique s'oppose, parce que le peuple refuse cette loi. Merci beaucoup. Une loi démocraticide. J'ai vu des mamans au niveau de Kanouka, une mobilisation spontanée. Quand tu parles des mamans, et partout dans toutes les provinces. J'ai été interpellé par nos frères de la diaspora. Ah, d'accord. Qui ont des enfants issus nés d'une mixture. Ouais. Ils ne veulent pas de ça. J'ai été interpellé ici par une association de métis. Ils n'en veulent pas de ça. Alors, et vous, hein? Ces projets de loi. Donc, vous étant que leader d'opinion, journaliste, vous êtes contre. Je suis contre cette loi. Et vous allez la combattre. Je vais la combattre jusqu'au bout. Oh. C'est une loi démocraticide. L'ivoirité en Côte d'Ivoire. Vous savez que ça procède en Côte d'Ivoire? Mais vous êtes un journaliste. Vous non. Un journaliste, c'est un activiste, il faut le savoir. C'est un activiste de la société. Un journaliste, c'est un activiste de la société. Je me battrai pour cette loi-là. Alors, et vous, là, on finit. Cette corrélation, Peter Kazim, la loi est portée au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous, là, on finit. Et tu vois, il y a plusieurs projets de loi qui sont portés au niveau de l'Assemblée nationale bramique. Mais quelle est cette loi qui empresse Mbosso d'aller recevoir Noël Tchani? Alors, c'est quoi cette loi-là? Il y a plusieurs projets de loi qui sont portés au niveau de l'Assemblée nationale. On doit avoir. Quelle est cette loi-là qui empresse Mbosso de recevoir Noël Tchani, de recevoir Tingi Pouloulou? Tingi Pouloulou, un Nekongo n'est pas séparatiste. Alors, un Nekongo n'est pas séparatiste. On finit. Je ne suis pas tribaliste. Mais le Nekongo, quand il voit ce que Tingi Pouloulou fait, il divise la société congolaise avec ses projets de loi qui est démocraticide, mais qui porte atteinte à la démocratie et à la Constitution. Parce que il faut viser une personne. Il faut viser des métissés. La personne qui est visée là, d'après plusieurs sources, c'est Moïse Katumbi. Merci beaucoup, Yves. Et là, quand vous visez Moïse Katumbi, vous mettez la République en difficulté. Merci vous beaucoup. Mettez les métissés en difficulté. Vous mettez une minorité de Congolais en difficulté. Donc, on risquerait d'embraser les pays avec. On va embraser les pays. Merci beaucoup, Yves. Les pays fragiles. Merci. On va tuer les patriotes républicains des Sansuti. La cohésion nationale est fragile. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que le pouvoir UDPS, Union sacrée, veut aujourd'hui, via ces projets de loi, diviser les pays? Merci beaucoup, Yves. On n'a pas besoin. On veut la cohésion nationale de tous les Congolais. Alors, vous pourriez lire en tout cas cette déclaration des organisations de la société civile, membres du CRDSOC, engagés dans la défense de la justice, la bonne gouvernance, droits de l'homme et liberté des citoyens contre la manipulation de la justice et de l'ANER pour contraindre les greffiers à poser des actes illégaux en vue d'obtenir indûment un paiement en faveur d'un sujet corse. Là, c'est Beveragui dans ce dossier Octavia et Rouachi, où on a cité les noms de Peter Kazadi qui est maintenant les VPM. Alors, Yves, on finit. Il y a une actualité. Hier, il y a eu un conseil de sécurité. Les États-Unis demandent au gouvernement congolais de cesser de collaborer avec les milices des groupes armés. On a vu la déclaration de ces messieurs ici, qui est le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, qui avait dit publiquement que désormais, la RDC, les FRDC vont travailler avec des réservistes, des groupes armés, des anciens rebelles comme des réservistes. Le discours de Rwanda, de Kagame, on voit. Mais là, c'est les États-Unis qui demandent au gouvernement congolais de cesser de collaborer avec des groupes armés. Ça insinue quoi? Ça insinue que nous avons des politiques, des Congolais, qui alimentent les groupes armés. Ah, donc nous perdons apparemment. Hein. Il y a des politiques ici, à qui, dans les gouvernements, au Parlement, qui alimentent les groupes armés. Surtout la plupart qui sont originaires de l'Est. La plupart qui sont originaires de l'Est. Nous sommes en train de perdre sur le plan diplomatique. On avait bien commencé, mais actuellement, apparemment, la communauté internationale nous charge. Hein? La communauté internationale, parce que nous ne sommes pas responsables. On pleure trop. On s'organise, on ne se construit pas. C'est pour ça la communauté internationale doit toujours nous charger. La communauté internationale n'est plus au Congo. C'est ça, non? Baya déjà Busso. Oh, la communauté internationale est au Congo. Quand Macron vient ici, c'est qu'il dit. Quand tu vois des rivières, c'est ce qu'il dit. La délégation de sécurité. Et là, ils disent la même chose. Si la communauté internationale
garde toujours un œil au Congo, c'est pour nos minéraux. Oh, mais Babaya Biso déjà. Babaya Biso déjà. Nous sommes plaintifs, tout la Mapamba, on ne sait pas s'organiser, on ne se construit pas, et tout comme ça, Babaya Biso. Merci beaucoup. On ne se construit pas, Babaya Biso. Mais je vais donner un conseil au candidat Moïse Katumbi Tchapoué. Oui, vous chutez par là. Il m'avait dit un truc, je me rappelle, je garde ça en mémoire. Il m'avait dit que Yves, je me battrai jusqu'au bout. Ah, d'accord. Il m'avait dit, Yves, quand je m'engage, je ne perds jamais. Ça, je l'ai dit. Moïse Katumbi me l'avait dit. J'avais fait une interview avec lui très bien longtemps. J'ai encore en tête cette partie. Quand je m'engage, je ne perds pas. Et je ne fais pas les choses au hasard. Allons-y. Il m'a dit, je lui pose la question, si on remettait les projets de loi de Noël Tchani, il me dit, Yves, je me battrai jusqu'au bout. Je ne me laisse jamais faire. On ne me bat jamais. Je ne perds jamais. Ça, Moïse Katumbi me l'a dit. Que Moïse Katumbi comprenne, les candidats déclarés à la présidence, que ces projets de loi, moi j'ai pu dire comme je vous ai informé, et d'après plusieurs informations, dans des salons fêteux de la République, ça vise Katumbi. Ça vise Katumbi. Ça vise Katumbi. Est-ce qu'ils sont déterminés à faire passer ça? On ne peut pas parler des métiers, non. C'est une loi politique, c'est un projet de loi politique. Ils sont déterminés ou non? Déterminés à écarter Moïse Katumbi. C'est juste le dire à Moïse Katumbi. Tu avais dit sur France 24 que tu es venu sauver un peuple. C'est ce schéma qui te vise. Sois déterminatif. Bats-toi comme un homme. Cette loi, si ça passait, c'est que tous les Congolais qui croient en lui, les Moukébaï, les Peter Tiani, les Safou, les Peter Tiani, oui, les Peter Tiani, les Safou, les Francis Kalombo, les Christelle Voix, tous les Jacquindala vont broyer. Les Salomon Escadilla vont broyer noir. Merci beaucoup. Certains iront même en exil. Oh. Moi, je le dis comme journaliste. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas politique. Merci. Je dis tous ces Congolais qui croient en lui, de tous bords, dans l'ensemble de la République, s'il ne se bat pas, il m'a dit que c'est un homme avec H. Merci. Monsieur Katumbi, comprenez ce que vous pouvez comprendre. Il n'y a plus rien à se cacher. Cette loi-là, elle est politique. Et soyez déterminés. Merci beaucoup. Jusqu'à la mort, vous m'avez dit que Yves Bouya, je ne perds jamais. Merci beaucoup. Si tu sais qu'il doit me battre à la loyale. Merci beaucoup. Ça, je l'ai dit comme journaliste. Monsieur Katumbi me l'avait dit. Merci vous. Je sais qu'il doit me battre à la loyale. Merci beaucoup. Pas avec des petites manèges. Mais c'est la politique, hein. Le projet de loi est politique. Merci beaucoup. Ce n'est pas sociétal. On fait une Elle est politique. Monsieur Katumbi, c'est un message qui vous est déjà lancé. On va dire que Yves Bouya, je l'ai dit comme je l'ai interviewé, ouais. Je suis combatif. Merci Yves Bouya. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Alors, merci beaucoup. Au lieu de vous envoyer M. Peter Tchanika en exil, Francis Kalombo en exil, Salomon en exil, battez-vous comme un homme pour que tous ces Congolais qui croient en vous, le message est passé. Portez cet espoir. Merci. Vous allez gagner ces élections. Merci beaucoup Yves Bouya. Comme Peter tu l'appelles déjà les prochains. J'ai reçu pour vous Yves Bouya. On fait une transition pour prendre Nico Fall. On doit parler le volet social avec l'entrée des Camérés dans ce gouvernement. Il reste 10 mois. 9 mois plus tôt, on va en parler avec Nico Fall. Je prends 2 secondes. Non, que la régie m'excuse. Très vite. Est-ce que Caméré, dans ce gouvernement, voudra-t-il porter... C'est là où je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'agendas cachés dans ce gouvernement. Merci beaucoup. Caméré voudra-t-il porter l'échec du social si ça ne marchait pas en 2023? C'est ça la grande question qu'on posera. Même voudra-t-il porter l'échec de l'insécurité si ça ne marchait pas? Merci beaucoup. Dans ce gouvernement, il y a trop des zones cachées. Alors, merci beaucoup Yves Bouya. On fait une transition avec Hervé et Koulem Fouka pour prendre Nico Fall.
Merci.